Je rends grâce à Dieu qui me permet d'être ici au centre missionnaire Mahanaïm, à Sembano, moi j'aime dire 2024. Et je sais que Dieu fait des grandes choses passant que par des hommes. Amen. Et le centre missionnaire Mahanaïm est béni. Tu as raté. Je disais, le centre missionnaire Mahanaïm est béni. Et béni pourquoi? Parce que l'ange que Dieu a établi sur cette vision, c'est un grand esprit. Vous avez raté de dire encore Amen. C'est un grand esprit, c'est un visionnaire, très dévoué, déterminé, profond et une grande bénédiction. Peut-être que tu ne le réalises pas parce que tu viens peut-être tous les jours ici. Tu dis, oh, c'est les prophètes. Bon, c'est les prophètes. Mais j'aimerais te dire que c'est une grande bénédiction. La vérité, c'est que je n'ai pas connu le prophète par quelqu'un. Dieu m'entend, je suis sur l'autel, pas par quelqu'un. Personne ne m'a introduit chez lui. Personne aussi prophète ne m'a parlé de vous. Je suis sur l'autel. Personne. C'est un jour, alors que je suis, je crois, en prière, l'Esprit de Dieu m'oriente sur les réseaux sociaux et puis je tombe sur un culte que vous teniez dans une église quelque part. Vous savez, quand vous rencontrez un homme d'esprit, les esprits s'accordent. Du coup, j'ai senti plusieurs choses. J'ai dit non. Cet homme, je n'ai pas besoin qu'on me le présente. Je le cherche moi-même. J'ai pris un numéro que j'ai vu sur la page. Bon, j'ai appelé. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je sais? J'ai appelé et puis c'était lui-même. On a parlé et c'était parti. C'était parti. Centre missionnaire Mahanaïm, vous êtes bénis. Vous êtes bénis d'avoir souffré mon introduction d'aujourd'hui. On ira encore dans beaucoup de choses. Vous êtes bénis d'avoir le prophète Philippe. Vous voyez? Non, ne vous en faites pas. En fait, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Depuis que je vous connais, à chaque fois que je dois parler de vous, le nom qui sort de ma bouche, c'est Philippe. Je vous ai dit ça. Même dans mon téléphone, c'est écrit Philippe. Donc c'est Paulin Philippe Mbongo. Nous sommes dans Sembano. On est venu ici pour le parfum des noms. Hein? Ouais. Parce que j'allais même vous poser la question. Quand Dieu parlait à Samuel, la Bible dit seulement que Dieu appela Samuel. Mais la Bible ne dit pas par quel nom Dieu a appelé Samuel. La Bible dit seulement que la voix a appelé Samuel. Mais Dieu a appelé Samuel par quel nom? Est-ce à cause de ça qu'il est allé vers Élie? Parce qu'il a entendu un nom par lequel on l'appelait, mais qu'il n'a jamais entendu. Deux fois, le nom par lequel on t'appelle, ce n'est pas le nom par lequel Dieu t'appelle. Et je suis dans une assemblée prophétique. Nous allons te reconnecter au nom par lequel Dieu t'appelle. Je n'aime pas ton amen. J'ai dit nous allons te reconnecter au nom par lequel Dieu t'appelle. Alors si Centre Mahanaïm est béni ce soir, est-ce qu'on peut joindre nos mains pour honorer cette grâce? Merci beaucoup prophète. Merci prophète. Merci infiniment pour l'invitation. Merci pour l'accueil. Merci pour la prise en charge. Merci pour tout. Merci infiniment. Merci. Tu as mal fait, acclame encore très bien. Alors c'est un homme de Dieu qu'il faut aimer, qu'il faut servir de tout cœur, qu'il faut respecter. Amen, Mahanaïm. Et au même moment, j'aimerais aussi honorer, vous savez,
dans les choses de Dieu, vous n'avez pas besoin que d'être en bon terme avec votre père. Il y a de ces choses, d'ailleurs on le verra certainement, pour que tu les saches. C'est maman qui doit te dire. Il y a des moments où Isaac veut bénir. Mais il ne dira pas à tout le monde. C'est Rebecca qui saura que Isaac veut bénir. Alors un vrai fils n'est pas bien qu'avec papa. Un vrai fils soigne aussi avec maman. Parce qu'elle connaît sur le cœur de papa il y a quoi. Alors Rebecca viendra te dire, Jacob, toi ne vas pas au champ. Va juste à côté ici. Prends l'animal, amen. Je préparerai de manière que quand il va manger, il sentira le goût de l'animal qu'il voulait manger. On peut acclamer pour maman Patricia, honorer cette grâce, la célébrer. Merci beaucoup maman. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse encore et encore. Acclame bien maman. Un texte ce soir, Ésaïe chapitre 4, le verset 1er. Les parfums des hommes de renom est notre thème principal. Permettez mon introduction de ce soir. Je parle sur la spiritualité du nom. Mon sous-thème de ce soir, c'est la spiritualité du nom. Demain, je nous parlerai sur les combats du nom. Et puis, on va continuer avec tout ce qui va, avec les parfums jusqu'à dimanche, par la grâce de Dieu. Ésaïe chapitre 4, le verset 1er. No selo de karpawate. La Bible dit, et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement quoi? Porter ton nom, enlève notre opprobre. On peut relire pour la deuxième fois? Chacun dans sa Bible, on peut lire? 1, 2, 3, on peut lire? Écoutez la version Semeur, c'est qu'elle dit, et puis on va se rasseoir. En ce jour-là, 7 femmes saisiront un seul homme et elles lui diront, nous pourvoirons à notre nourriture et à nos vêtements, mais permets seulement que nous portions ton nom, mets fin à notre déshonneur. Que Dieu nous parle, nous bénisse et nous révolutionne. Au nom de Jésus, amen. On peut se rasseoir. La spiritualité du nom. J'ai été tellement béni par l'enseignement puissant que le prophète nous a donné hier. Un enseignement qui a donné le tableau général de ce programme, de là où nous allons jusqu'à dimanche. Et je prie que l'Assemblée considère cet enseignement d'hier à sa juste valeur. Alléluia. Et le Seigneur va nous aider à comprendre encore beaucoup de choses partant de ces tableaux qui nous a été déjà donnés hier. Amen ou pas amen? Mon prophète, la chose qui me dérange dans ce texte, Maman Patricia certainement va confirmer ce que je dis, c'est que pour une première fois dans l'histoire, suivez mon introduction ce soir, pour une première fois dans l'histoire, il y a 7 femmes qui sont en train de courir derrière un seul homme. Lorsque je vois la nature des femmes, et j'en ai plusieurs ce soir ici dans l'église, la femme quelque part c'est un peu aussi comme la fierté, n'est-ce pas? Je pensais qu'il y avait des femmes dans la salle. C'est vrai, n'est-ce pas? En fait, la fierté de la femme
va l'amener à un niveau où elle ne peut pas accepter de se disputer un homme avec plusieurs autres femmes. Bon, ces femmes-là ne sont pas dans cette salle ce soir. Alléluia. Ici, suivez-moi, nous avons 7 femmes qui se disputent, qui veulent se saisir d'un homme. 7 femmes, malgré qu'elles soient fières. Une femme se bat, une autre se bat, une autre se bat. Pourquoi? Parce qu'il y a un objectif et nous allons les comprendre. La deuxième des choses qui me dérange, prophète, dans ce texte, avant qu'on aille plus loin, suivez mes quelques bases, avant qu'on décolle. La deuxième chose qui me dérange, c'est que ces femmes disent ceci. Nous allons nous-mêmes nous nourrir. Nous allons nous-mêmes nous vêtir. Bon, je crois que ces femmes-là ne sont pas ici. Elles ne sont pas ici. Ici, j'ai des femmes qui acceptent de se prendre en charge. Elles disent, écoute, nous n'avons pas besoin de ton argent. Nous n'avons pas besoin que tu puisses nous nourrir. Nous n'avons pas besoin que tu puisses nous vêtir. Nous allons nous-mêmes nous nourrir. Nous allons nous-mêmes nous vêtir. Laissez-moi ouvrir une parenthèse que j'aimerais dire. Est-ce qu'il y a des mariés dans la salle? J'aimerais dire ceci aux mariés. Ça, j'ouvre et je ferme. Et je sais que les femmes seront d'accord avec moi. Tu sais, si tu veux que ton argent se multiplie, mange-les souvent avec ta femme. Quelqu'un dit, mais on était venu à Sembano, qu'est-ce qu'il raconte? Je sais là où je t'amène. Je disais quoi? Je disais, je peux descendre? Je disais, si tu veux que ton argent fasse quoi? Se multiplie. Apprends à faire quoi? Apprends à les donner souvent à qui? À ta femme. Oui. Je répète encore. Je répète. Suivez mes quelques bases avant qu'on décolle. Si tu veux que ton argent se multiplie, apprends à faire quoi? À les donner à ta femme. Croyez-moi, les femmes ont comme certains mécanismes en elles. Même quand tu as 1000 $, tu dis, ça je vais gérer seul. C'est ce jour-là qu'elle vient te dire, mais chérie, mais l'argent que tu as là, pourquoi tu ne me donnes pas? Et regardez le mystère. Un homme donne à une femme juste un peu de liquide. N'est-ce pas? 9 mois après, la femme te retourne quoi? Un enfant. C'est la même chose. Quand tu donnes l'argent à ta femme, Dieu te bénit, tu partages avec elle. Plus elle mange, Dieu va faire quoi? Dieu va multiplier. Je pensais qu'il y avait des femmes dans la salle. Non, c'est comme... Je me suis trompé d'auditoire, il n'y a pas ces femmes-là ici. Alléluia. Maman Patricia, j'ai des femmes qui disent, ne nous nourris pas, ne nous habille pas. Mais nous voulons juste une chose. La chose que nous voulons. Et pour laquelle cette femme sont en train de se saisir de cet homme. La Bible dit, ces femmes lui disent, une seule chose. Fais-nous seulement porter ton nom. Je parle de la spiritualité du nom. Et j'aime la conclusion du texte. La Bible dit, fais-nous porter ton nom, enlève notre opprobre. Prophète, en vérité, ces femmes étaient à la quête d'un nom. Je l'ai dit autrement, ces femmes étaient en quête d'un homme qui porte un nom. Je répète encore, ces femmes étaient en quête d'un nom. Ces femmes étaient à la recherche d'un homme qui porte un nom. Parce que dans le monde spirituel, ton nom te représente aussi valablement. Elles sont à la quête d'un nom. Permettez-moi de parler de la spiritualité du nom aujourd'hui pour qu'on puisse mieux évoluer. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent en ligne. Alors c'est là où maintenant, j'aimerais vous donner une leçon importante. C'est que dans la vie, on ne te cherchera pas pour ce que tu n'as pas. Dans la vie, on te cherchera pour ce que tu as. On ne te cherche pas dans la vie pour ce que tu manques. On te cherche dans la vie pour ce que tu as. C'est pourquoi Sembano est venu. Parce que Dieu veut donner ou faire un nom à quelqu'un.
avançons. Elle dit ceci. Donne-nous seulement, donne-nous de porter ton nom. Enlève notre opprobre. Mon Dieu. J'ai compris avec le Saint-Esprit, il y a de noms qui enlèvent l'opprobre. Il y a de noms qui enlèvent l'opprobre. Mais il y a aussi des noms qui apportent l'opprobre. Si un nom peut amener l'opprobre, ou encore si un nom peut enlever l'opprobre, ça veut dire qu'il faut considérer la spiritualité du nom. Plusieurs vies sont bloquées aujourd'hui parce que aussi au niveau du nom, il y a eu trop de sentiments. J'allais dire, le nom est tout un esprit qu'on porte. Suivez ma base aujourd'hui. Le nom, c'est tout un esprit. Quand il dit cet animal-là, cet oiseau, on l'appellera aigle. Directement, il comprend que lui, c'est dans les hauteurs qu'il doit monter. L'autre, c'est les lions, l'autre, c'est l'aigle, l'autre, c'est les léopards, ainsi de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a créé, mais quand l'homme a nommé, les animaux ont existé. Il y a une spiritualité dans le nom. Ça veut dire, lorsqu'on te donne un nom, ce n'est pas juste un nom. Il y a un esprit qu'on te lègue. Je répète, lorsqu'on te donne un nom, ce n'est pas juste un nom. C'est un esprit qu'on fait quoi? Qu'on te lègue. Je peux même dire autrement, on verra mieux ça plus tard. Cet esprit-là, je peux encore l'appeler autrement le parfum. C'est un parfum qu'on te donne. C'est un parfum. Lève un peu ta main. Présente à Jésus ta main. Dis après moi, Seigneur Jésus,
augmente la spiritualité dans mon nom. Qu'il en soit ainsi pour nous. Le nom est tout un esprit qu'on fait quoi? Qu'on porte. J'avance un peu avec ma base. Je dois poser cette base aujourd'hui. Et lorsque nous voyons le nom partant des manuscrits hébraïques, nom veut dire Shem. Pour ceux qui prennent note, nom veut dire Shem. Shem veut dire réputation, renommée, souvenir, monument. Shem veut dire réputation, renommée, souvenir, monument. Shem veut dire renommée, réputation, souvenir, monument. C'est comme ça, peuple de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'en Israël, on ne donnait pas le nom aux gens par sentiment. Les Juifs ne donnaient pas le nom aux gens, aux personnes par sentiment. On ne donnait pas le nom par hasard. Comme un peu ça se passe aujourd'hui. Parce qu'il a un peu de moyens, je vais lui donner le nom de ma fille. Comme il a un peu tel poste, je vais lui donner le nom de celui-ci. Non, il ne donnait pas le nom par sentiment. Alléluia. Shem veut dire réputation, renommée, souvenir, monument. Dans le moment où on te donne un nom donné, c'est toute une réputation qu'on te colle directement. Parce que quand on donnait le nom à quelqu'un, suivez-moi très bien, en Israël, en donnant le nom à quelqu'un, c'était pour pérenniser l'histoire du porteur du nom. Ce n'était pas juste pour qu'on donne, il s'appelle Junior, il s'appelle Goliath, il s'appelle Grégoire. Non, ce n'était pas par hasard. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Et vous allez vous rendre compte que dans la Bible, il y a quelques précisions. On donnait le nom, soit en fonction de la destinée de la personne. En fonction de ta destinée, il y a un nom qu'on te donne. Il y a aussi des moments où on donne le nom partant d'un ainsi dit l'Éternel. Ça veut dire Dieu, par la voix de la prophétie, pouvait confirmer, préciser que telle personne, on l'appellera ainsi. Et nous l'avons vu avec Jésus, avec Jean-Baptiste, ainsi de suite. Alléluia. Mais aussi, on donnait les noms selon les circonstances de la naissance de la personne. C'est comme ça que nous avons des noms comme des Jaibet, Benoni, Ikabod. Et vous allez vous rendre compte que dans tout ça, c'est des noms qu'on donne à la personne, mais partant de quoi? De la circonstance de quoi? De sa naissance. Laissez-moi ouvrir une parenthèse et je la ferme. Je sais que je suis dans une église spirituelle qui va me comprendre. Quand vous prenez toutes ces histoires, prophètes, Benoni, Ikabod, qui encore? Jaibet. Vous allez vous rendre compte que c'est des noms que les femmes ont donnés, pas les hommes. Mais quand vous prenez le nom de Jésus, vous allez vous rendre compte que quand bien même l'ange a parlé à Marie, mais c'est Joseph à qui on a dit, tu l'appelleras Emmanuel. Lisons la Bible, Matthieu 1er. Suivez-moi, je sais là où je vous amène. C'est pour dire que les femmes m'excusent, mais je dois le dire. C'est pour dire au fait, l'autorité de donner le nom aux enfants ne revient pas à la femme, ça revient à l'homme. Quelqu'un me dit pourquoi? Parce que souvent, quand les femmes donnent les noms aux enfants, c'est par émotion, pas par révélation. Mais l'homme étant l'autorité, le chef, quand il donne les noms, ce n'est pas par sentiment, c'est par révélation. C'est comme ça que généralement vous allez voir les épouses, les femmes mariées, c'est non, mon enfant ici, mon enfant ici. D'ailleurs, je me rappelle comment il était venu. Mon enfant ici, je ne veux pas de mon enfant ici. Ça, c'est les émotions. C'est sous la douleur. C'est en voulant mourir. Elle regarde et dit, je l'appellerai Ben-Oni, je l'appellerai Ikabod, je l'appellerai Jaibet. Sans oublier que le nom est tout un esprit qu'on fait quoi? Qu'on porte. Voilà maintenant Jaibet, toute sa vie, il va de douleur en quoi? En douleur. Quand tu lui donnes le nom de Ikabod, c'est comme une manière de dire, plus jamais cet enfant dans sa vie, il connaîtra la gloire. Maintenant, vous allez voir un enfant commencer à souffrir dans la vie. Le problème, c'est quoi? Le nom qu'il porte.
Pendant que je parle, je veux que tu penses un peu au nom que tu portes. Pense un peu au nom que tu portes. Pense même à l'histoire du porteur du nom que tu as. Tu ne te rends pas compte qu'il y a comme une tentative de répétition de la même chose. Je vais plus loin. Pose même la question, qui avait décidé qu'on te donne le nom que tu as? Qui? Maman Patricia, lorsque j'ai lu ma Bible, je me rends compte qu'un homme comme Jean-Baptiste qui avait une grande destinée, ce sont les voisins qui décident du nom à lui donner. Lisez la Bible, les voisins. Quand Jean-Baptiste est né, on l'amène au temple. Ce sont les voisins qui commencent à se disputer. Non, donnons-lui le nom comme Zacharie. Je m'imagine. Oh, je sens Dieu. Je m'imagine qu'on ait donné à Jean-Baptiste un autre nom. C'était toute une perturbation dans sa destinée. Mais remarquez, quand bien même les voisins veulent lui donner le nom de Zacharie, à un moment sa mère vient et dit non, donnons-lui le nom de qui? Des gens. Rien ne s'est passé. Parce que c'est l'homme qui doit donner le nom. Et quand Zacharie écrit le nom de Jean-Baptiste, la Bible dit quoi? Au même instant, sa langue s'est déliée. Vous savez pourquoi? Parce qu'au fait, le nom là a rattrapé la destinée prophétique de Jean-Baptiste. Et le moment où le nom a rattrapé la destinée prophétique, il y a eu un alignement spirituel. C'est comme ça que même Zacharie devait parler. Dieu voulait dire à Zacharie, dans tes entrailles tu portes la voix. C'est normal que tu restes muet. Dans tes entrailles tu portes la voix. C'est normal que tu restes muet. Maintenant qu'il a donné le nom selon la destinée, il peut maintenant parler. C'est ainsi quand Jean commence le ministère, il ne dit pas je suis Jésus. Jean dit je suis la voix. Je suis la voix. Donc si mon père est resté muet, c'est parce que dans ses entrailles, il portait la voix. Voilà. Je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Il y a une spiritualité dans le nom. C'est pourquoi ne donne pas le nom à tes enfants par sentiment, par intérêt. Donne le nom par révélation. Même si ton mari ne prie pas et que Dieu te donne le nom de l'enfant, va chez ton mari, dis-lui chérie, Dieu m'a donné le nom de qui? De l'enfant. Donne-lui le nom que lui, en tant que papa, dise cet enfant désormais s'appelle tel. Voilà la Bible. On avance bien? On avance bien? Je disais, le nom est toute une destinée qu'on fait quoi? Et tout un esprit qu'on fait quoi? Qu'on porte. Oh Jésus, merci. Et il y a des gens comme ça qui ne savent même pas qui leur ont donné leur nom. Il y a des gens comme ça. Le nom, c'est toute une destinée. Le nom, c'est toute une prophétie. Le nom, c'est toute une mission. Le nom, c'est tout un héritage. C'est pourquoi le nom est parmi les choses qui traversent des générations. Parce qu'au fait, le nom est un héritage. Je sais pourquoi je te parle comme ça aujourd'hui, par rapport à ce qu'on va voir demain. Genèse 12.
En fait, je me suis posé toujours la question, pourquoi chercher à changer le nom de Daniel, de Anania, de Azaria et de Michaël? Est-ce qu'on vous vous êtes déjà posé cette question? Quand je parle de ça, ça veut dire Daniel et ses 3 compagnons. Pourquoi ils sont déportés à Babylone? On doit changer leur nom. Vous vous êtes jamais posé la question? Ça veut dire que le nom qu'ils portaient avant perturbait beaucoup de choses dans les spirituels. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez-moi bien. Pour les contrôler, pour les assujettir aux dieux babyloniens, donnons-leur les noms qui ont des traits avec nos dieux babyloniens. En vérité, par le nom que nous leur donnerons, nous mettrons sur leur vie un autre esprit. Pas celui avec lequel ils sont venus. Ça a été fait avec Joseph aussi. On a changé le nom de Joseph jusqu'à lui donner Asnaf comme femme. Il faut se poser la question, pourquoi toutes ces choses arrivent? C'est parce que vous voulez les contrôler. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. Je disais, j'ai une bonne nouvelle. Alors que nous sommes ici, c'est que tu es sous le son de ma voix. Il y a des choses que Dieu est en train de fixer. Il y a des choses que Dieu est en train de faire. Oh Seigneur. Genèse 12, mon dernier texte. La Bible dit, nous connaissons ce passage, le prophète l'a dit hier. L'Éternel Dieu dit à Abraham, va de la maison de ton père, de ta patrie et tout. Et la Bible dit, je ferai de toi une grande nation et je ferai quoi? Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de quoi? De bénédiction. Maman Patricia, ce qui me dérange dans ces textes, c'est que Dieu dit à Abraham qu'il va rendre son nom grand. Alors qu'Abraham a déjà des serviteurs et des richesses dans la maison de son père. Mais Dieu dit qu'il va rendre son nom grand. My God, my God, my God. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Dieu commence par préciser, je te bénirai. Ensuite, je rendrai ton nom grand. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Ce texte veut dire qu'en vérité, la bénédiction, c'est avoir un nom. La bénédiction dans la vie, c'est aussi quand tu as un nom. J'allais dire, l'une des bénédictions de Dieu dans la vie d'un homme, c'est de donner à l'homme un nom. C'est de faire un nom à l'homme. Tu n'es pas venu accompagner les gens sur la terre. Tu n'es pas venu accompagner. Tu n'es pas venu pour rester dans l'anonymat. Tu es venu pour que Dieu te donne un nom. Et quand il parle du nom ici, c'est la renommée, c'est la réputation. Monument, souvenir. C'est-à-dire que même des générations après, on va regarder, on dit prophète Paulin, Philippe Mbombo. Monument. C'est pourquoi il y a un parfum. C'est plus ça que j'étais venu faire ce soir. Il y a un parfum qui te donne la renommée. Ce parfum-là,
c'est la bénédiction. Dieu dit, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. C'est-à-dire le moment où je te bénis, ou encore l'expression de ma bénédiction dans ta vie, c'est que ma bénédiction va rendre ton nom grand. En vérité, la bénédiction est un parfum spirituel que Dieu libère dans la vie d'une personne, et ce parfum au finish rend ton nom grand. C'est comme ça, Église de Dieu. Vous verrez qu'il y aura toujours une différence. Même vous qui me suivez en ligne, il y aura toujours une différence entre une personne qui est bénie et celle qui n'est pas bénie. Vrai ou faux? Vrai. Quand tu es béni, tu es béni. Quand tu n'es pas béni, tu n'es pas béni. Le prophète nous prend à l'aéroport. Nous arrivons à l'hôtel. Aussitôt arrivé, le prophète héritier Grâce m'appelle. Révérend, vous allez bien? J'ai dit ça va. Mais je sens ton odeur autour de Pullman. Il me dit, je sens ton odeur autour de quoi? De Pullman, Caravia. J'ai dit, prophète, je suis même en train de descendre du véhicule maintenant là. Je ne suis même pas encore entré dans l'hôtel. Effectivement, je suis là. Il dit, oui, j'étais là, j'ai senti ton odeur. J'ai dit, oui, je suis là. Il me dit, écoute, comme ça, je descends et puis on va se voir. Il est descendu, on s'est vu. C'est une affaire de quoi? C'est une affaire du parfum que tu portes. Oh mon Dieu, mon Dieu. Il y a des parfums avant même que tu n'arrives quelque part. Déjà à 100 mètres, il y a l'odeur qui commence à se répandre. Il y a l'odeur qui commence à préparer les choses en ta faveur. C'est ce que je suis venu faire ce soir. C'est ce que je suis venu faire dans cette église. C'est qu'il y a des hommes et des femmes en ces lieux. Ce mano ne va pas se terminer. Il y a une autre odeur qui va se dégager de ton nom. Parce que la bénédiction de l'Éternel va se répandre sur ta vie. Que Dieu retourne la grâce au 100 premiers amen dans cette salle. Oui. Il regarde Abraham, il lui dit, petit, tu as besoin d'un parfum. Ce parfum-là, c'est la bénédiction. Le mal avec l'église, c'est que quand nous parlons de bénédiction, vous voyez directement les matériels. Vous voyez directement la voiture. Vous voyez directement l'argent. Et c'est comme ça que les gens vont vous dire, vous, vos églises là, où vos pasteurs vous parlent que des bénédictions, des bénédictions, des bénédictions, et pas de repentance. Est-ce que tu m'as déjà suivi prêcher tous les jours pour conclure que je ne parle pas de repentance? Et le premier à parler de bénédiction dans la Bible, c'est qui? C'est Dieu. Et qui Dieu a béni en premier? Ce n'est même pas l'homme, ce sont les animaux. Oh. Lis la Bible, maman. Avant que Dieu ne bénisse l'homme, Genèse 1er, Dieu bénit d'abord les animaux. La Bible dit, puis Dieu les bénit et il a dit, soyez féconds, multipliez les animaux. Je te pose la question, si Dieu peut bénir les animaux, a fortiori l'homme. Il n'est pas là. J'ai dit, si Dieu doit bénir en premier qui? Les animaux, a fortiori qui? L'homme. J'ai dit à quelqu'un ce soir, ce dont tu as besoin, c'est la bénédiction. Non, cet amen ne me rassure pas. Ce dont tu as besoin, c'est la bénédiction. Et j'étais venu pour bénir ton nom à partir de ce soir. Je suis sur l'autel des alliances ici. Et sur cet autel, je décrète et je déclare que la bénédiction entre dans ton nom. Que la bénédiction entre dans ton nom. Que la bénédiction entre dans ton nom. Cette bénédiction, c'est le parfum que je te donne ce soir. Pourquoi il y a des hommes et des femmes qui ont eu la renommée prophète? C'est parce que ces hommes ont reçu de Dieu une bénédiction. Je te bénirai, Abraham, et je rendrai ton nom grand. Ça veut dire, si je suis béni, je ne peux pas rester dans l'anonymat. Si je suis béni, je ne peux pas rester dans la bassesse. Si je suis béni, je ne peux pas rester dans... Dis après moi bénédiction. Dis encore après moi bénédiction. Il y a un parfum, c'est la bénédiction. Et moi j'ai une alliance avec Dieu. Dieu m'a dit, les jours où Christ m'est apparu, un avant-midi comme ça,
et que je l'ai vu comme je te vois, il m'a dit 5 choses. Et parmi les choses qu'il m'a dit, une chose, Christ m'a dit, tu ne dois pas trop maudire. Bénis beaucoup. Et il m'a dit, quand tu béniras, je bénirai. Il m'a dit ceci, quand tu bénis, je vais bénir. Quand tu béniras, je bénirai. C'est-à-dire, si je te bénis au présent, tu seras béni. Si je te bénis au futur, tu seras béni. Voilà ce que j'étais venu faire en ces premiers jours. J'étais venu pour libérer le parfum de la bénédiction. Oh, j'ai dit, j'étais venu pour libérer le parfum de la bénédiction. Il m'a dit, si je bénis, il va bénir. Si je bénirai, il bénira. Alors je déclare que ton nom soit béni. Non, que ton nom reçoive un autre parfum. Un parfum de faveur, un parfum des ouvertures, un parfum de grandes réalisations. Pendant que nous sommes ici, je prends ton nom, je l'amène au Parlement, je l'amène au gouvernorat, je l'amène au ministère provincial, de l'économie, des finances. Je prends ton nom, je l'amène dans les sillages des grands. Je prends ton nom, je l'amène dans cette lutte de Lubumbashi. Que ton nom soit béni. Muta Atimo et Kevakova. Et laisse-moi te dire ce soir, le véritable remède à la malédiction, c'est la bénédiction. Donc je ne sais pas qui t'avait donné le nom que tu portes. Je ne sais pas l'histoire de celui de qui tu portes le nom. Mais ce que je sais ce soir, en connivence avec mon frère d'alliance, nous nous sommes accordés pour que le Dieu de nos alliances te bénisse. Et pendant que je te bénis, le parfum est en train de changer. L'odeur est en train de changer. Le parfum est en train de changer. Même toi qui m'es sur la ligne, le parfum est en train de changer. Ici, il n'y a pas des hommes maudits. Il n'y a pas de femmes maudites. Ici, il y a des hommes bénis. Il y a des femmes bénies. Il y a des hommes bénis. Il y a des couples bénis. Il y a des familles bénies. Il y a des entreprises bénies. Il y a des foyers bénis. Il y a des familles bénies. Nous sommes une église bénie. C'est ta parole de ton meilleur. Amen. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui a fait quoi? Qui nous a. Non, ne va pas vite. Je regarde l'heure. Qui nous a. Maman, qui nous a. Tu as vu ça? Qui nous a. Nous là en termes de bénédiction, on était déjà bénis. Tu n'as pas compris ça? Ça veut dire que dans la nouvelle alliance, nous ne courons pas derrière la bénédiction, mais la bénédiction elle court derrière nous. Parce qu'il nous a. Parce que il nous a. Nous ne courons pas derrière la bénédiction, mais la bénédiction elle fait quoi? Elle court derrière nous parce qu'il nous a bénis. Et parce qu'il t'a béni, c'est un parfum qui doit t'accompagner partout. Est-ce que tu sais, je le vois en vision maintenant, est-ce que tu sais que ce sont les personnes qui ont le plus été des opposants qui vont devenir tes alliés à part? La bénédiction de l'Éternel se répand sur nos vies comme un parfum. Abraham, je vais te rendre grand. Mais écoute, tu dois d'abord être béni. Hébreux 7:7, la Bible dit c'est sans contredit. C'est les supérieurs qui bénissent qui? L'inférieur. C'est pourquoi tu es venu, non? Pour que je te bénisse. Pour que le prophète te bénisse. Tu n'es pas là parce que c'est les supérieurs qui fait quoi? Qui bénit l'inférieur. Et quand les supérieurs te bénissent, tout ce que les supérieurs te donnent ne peut pas être inférieur. Ce que les supérieurs te donnent est supérieur. Non, tu n'as pas. Ce que les supérieurs te donnent est quoi? C'est comme ça que quelqu'un ici fera plus que ce que son père a fait, plus que ce que sa mère a fait, plus que ce de sa génération ont fait. Je ne dis pas ces choses parce que tu entends les hommes de Dieu les dire, mais je les dis parce que je sais quand un supérieur bénit, ce n'est pas pour que tu restes inférieur. Quand un supérieur bénit, c'est pour que tu accèdes à la supériorité. Que Dieu rende ton nom grand ce soir. Que le Dieu rende ton nom grand ce soir. Comment tu veux? Pourquoi tu veux quitter la terre comme tout le monde? Hein? Et pendant que je priais, prophète, Dieu m'a dit, après Sembano, il y a un grand mouvement
Un très puissant mouvement que Dieu crée autour de votre nom. Autour de votre nom. Dans cette ville ici. Je parle d'un autre mouvement. Retenez ce que je vous dis de la part de Dieu. Il y a un autre mouvement que Dieu crée autour de votre nom. 2. Dieu m'a dit, il y a un autre mouvement que Dieu crée autour de cette église centre missionnaire Mahanaïm. La prochaine fois, quand je viendrai, même si c'est après 3 jours, même si c'est après 1 semaine, après 3 mois, après 6 mois, le Dieu qui m'a parlé aura déjà accompli ce que je viens d'annoncer. Crie un peu plus que ton voisin, la bénédiction. Non, 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 fais bien la bénédiction. Plus que ton voisin déclare, je suis béni. Mon nom est béni. Déclare, le nom Vicky d'Issachi est béni. Ah, plus que ton voisin dit, Vicky d'Issachi est un nom béni. Fais-le bien, Vicky d'Issachi est un nom béni. Fais-le encore, Vicky d'Issachi est un nom béni. Après ici, que personne ne t'amène un autre discours. Dieu ne peut pas me déplacer de Kinshasa ici pour faire le tourisme. Dieu m'a envoyé ici pour te dire, à partir de ce soir, il y a un parfum qu'on appelle bénédiction. Ezokota na kombo na yo. Ezokota na kombo famille na yo. Ezokota na kombo société na yo. Il y a un parfum, c'est la bénédiction. C'est pourquoi même la petite chose que tu vas faire, elle va réussir, elle va prospérer. Reçois ces prophéties, elle va réussir, elle va prospérer. Parce que tu es béni. Tu es béni. Abraham, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. C'est-à-dire, petit, tu as besoin d'un parfum. Ce parfum-là dans la maison de ton père, tu ne l'as pas eu. C'est la bénédiction. Quand je te bénis, tu dois devenir grand. Quand tu es béni, tu deviens grand. J'ai dit, quand tu es béni, tu fais quoi? Tu deviens grand. Tu deviens grand. C'est pourquoi à chaque fois que le prophète est ici, il déclare, écoute-moi, écoute ce que Dieu me dit. Même si ce sont les mêmes paroles qu'il déclare, hein? Même si c'est les mêmes paroles, reçois-le. Ça peut être les mêmes paroles, mais il ne les dit pas sous un même souffle. Je pensais que j'étais à Mahanaïm. J'ai dit, ça peut être les mêmes paroles, mais il ne les sort pas sous un même souffle. Le souffle d'hier n'est pas le souffle du dimanche passé. Le souffle de demain n'est pas le souffle d'hier. Ne dis pas c'est la même chose, il a toujours dit ça. Non, dis-toi aujourd'hui là, si cette parole sort, elle sort sous un autre souffle. Je parlais de quoi? De la spiritualité du nom. Je termine. Vous connaissez ce passage? La Bible dit, tu peux même rester debout, on termine par là. La Bible dit, porte éternelle. Élevez, volonto, porte éternelle. Afin que le roi de gloire fasse quoi? Son entrée. Écoute ma théologie à moi, ma théologie. Pour une fois, Dieu a une discussion avec des portes. Pour une fois, les portes sont là, Dieu est là. Dieu veut entrer, les portes disent, hey, qui veut entrer là? Nous voulons d'abord savoir, c'est qui les noms? C'est quoi le nom de celui qui veut entrer? Dieu veut entrer, les portes disent, hey, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Il n'y a que les aigles qui comprennent ça. La spiritualité du nom. Dieu veut entrer, mais les portes sont là. Les portes, et puis la Bible dit les portes éternelles. Élevez volonté portes éternelles. Afin que le roi de gloire fasse son entrée. Les portes posent la question, qui est ce roi de gloire? Ça veut dire, avant qu'on s'ouvre, nous voulons d'abord connaître l'identité, le nom de la personne. Je parle de la spiritualité du nom. Est-ce que tu comprends que le nom peut ouvrir des portes? Non, non. Est-ce que tu comprends que le nom peut ouvrir les portes? Il y a un esprit dans chaque nom. Cet esprit-là peut ouvrir des portes.
Il dit, nous voulons, oui, mais monsieur, dis-nous, tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Il dit, oh, qui est ce roi de gloire? Il dit, c'est l'Éternel, fort et puissant dans le combat. Quand les portes entendent l'identité, les portes écoutent les noms, sans prier, j'allais dire, c'est la prophétie pour 200 premières personnes ici. Il y a des choses après Sembano, tu ne vas plus gêner, tu ne vas plus prier. Quand tu vas te présenter, les noms vont libérer les parfums et les portes comprendront qu'elles doivent s'ouvrir. Et pendant que tu es ici, Dieu élève la spiritualité de ton nom et les portes qui étaient restées longtemps fermées vont commencer à s'ouvrir. Les portes du mariage vont s'ouvrir, les portes du travail vont s'ouvrir, les portes de l'élévation vont s'ouvrir, les portes des millions vont s'ouvrir. Si c'était moi, je donnerais amen plus que ton voisin. Ces choses. Qui comprend ces choses? J'ai entendu parler du prophète. Le prophète a entendu parler de moi. Les noms a fait quoi? Aidez-moi, les noms a fait quoi? Aidez-moi, non, les noms a fait quoi? C'est tout. Et quand Dieu rend ton nom grand, n'oublie pas, ça ne s'arrêtera pas que sur toi. Il dit, je rendrai ton nom grand. La suite, et tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. Dieu ne te voit pas que toi. Dieu voit tous ceux qui seront changés par toi, tous ceux qui seront bénis par toi, tous ceux qui seront relevés par toi, tous ceux qui auront du travail par toi, tous ceux qui auront les mariages par toi, tous ceux qui auront des ouvertures par toi. Quand Dieu regarde, il dit non, je dois rendre le nom de cette personne grand. Est-ce que tu sais que dans le monde spirituel, le nom c'est aussi une porte? C'est comme ça qu'il y a des gens, même quand tu vas dire Naokangele porte, tu vas faire une erreur. Tu fermes, tu le vois encore ailleurs. Parce que spirituellement, les noms qu'il porte là en soi, c'est une porte. Tu n'as pas compris ça. Quelqu'un comme le prophète comme ça, personne ne peut te fermer la porte. Parce que toi-même là, ton nom spirituellement est quoi? Est une porte. Qui comprend ces choses? Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu ne te rend pas grand pour toi-même. Parle-lui bien. Dis-lui, Dieu ne te rend pas grand pour toi-même. Dis-lui, Dieu le fera pour tout ce qu'il va changer, passant par toi. Alors s'il vous plaît, évitons ces genres de prières religieuses. Seigneur, je ne veux pas la grandeur. Ne me rends pas grand. Moi, je ne prie pas comme ça. Quand j'ai compris que je suis le sel de la terre, la lumière du monde, je me suis greffé dans les grandes choses. Moi, je dois être connu partout dans le monde. Parce que j'ai un fardeau. C'est de dire à un moment à Jésus, j'étais amené au moins même 1 milliard d'âmes à Christ. Ça, c'est mon fardeau. J'étais construit au moins 100 temples. 100. Pas de clôture, non, 100 temples. J'étais construit au moins. Donc, je ne peux pas me limiter. Dans ma tête, là, si tu entres, c'est la grandeur. C'est que comme on est venu à Sembano comme ça, on vient avec nos jets privés à nous. Là, ça commence à devenir compliqué maintenant. On vient avec nos jets privés à nous. Regarde comment maintenant ton amen devient faible. Regarde comment ton amen devient faible. À partir de ce soir, je décrète et je déclare. Même si toute ta famille est maudite, toi, ton nom vient d'être béni. Ton nom vient de recevoir les parfums de la bénédiction. Reçois-les dans Jésus. Il y a des portes qui s'ouvriront que lorsqu'elles vont reconnaître le nom. Qui est devant moi? Prophète Mbombo, Philippe, Paulin. Qui est devant moi? Maman Patricia. Qui est devant moi? Pasteur Carmel. Qui est devant moi? Vicky Dissache Elohim. Ah, quand il regarde, il dit ok, si c'est lui, je dois faire quoi? Je dois m'ouvrir. Nous vous chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons se retournent et disent Jésus, on connaît. C'est un nom. Quand on les met sur la balance spirituellement, ça fait quoi? Paul. Mais vous là,
Dans la spiritualité, votre nom est... Quand la bénédiction vient, elle rend ton nom lourd spirituellement. Tu n'as pas compris ça? J'ai dit quand la bénédiction vient, elle rend ton nom lourd spirituellement. Je répète, la bénédiction rend mon nom lourd spirituellement. C'est pourquoi le nom de Jésus, quand tu l'invoques, le ciel réagit, la terre réagit. Sous la terre, il y a des réactions. Parce que ce nom-là, il pèse, il pèse. C'est ce que j'étais venu faire ce soir. J'étais venu pour te bénir. Bénir ton nom. C'est le premier parfum que je te donne ce soir. Non, je ne suis pas rassuré. C'est le premier parfum que je te donne ce soir. Écoutez, il y a des gens qui chassent les démons, mais il y a des gens qui font trembler l'enfer. C'est pas la même chose. Je ne suis pas de ceux qui chassent que les démons. Je suis de ceux qui, leur présence fait trembler l'enfer. Ça veut dire, tu vois, comme nous sommes venus à Sembano comme ça, même tous les démons du village, des villages, ils savent que je suis venu. Et je suis venu avec un mandat. Pour que après Sembano, que ton nom soit dans les phares, que ton nom soit dans les hauteurs, que ton nom soit dans la grande... Mon Dieu, que ton nom soit dans la grandeur, parce que Dieu t'appelle à être béni, mais aussi à être une source de bénédiction pour plusieurs. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, c'est lui qui ne te donne pas ta vraie valeur. Mets-le d'abord un peu de côté. Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez? Ne reviens plus. Ne reviens plus. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Regarde, on va se dire, j'ai un parfum. C'est la bénédiction. Je suis béni. Mon nom est béni. Qui croit? Qui croit? Il y a des choses qu'on ne force plus. Seulement parce qu'on est béni. C'est un parfum. Quand Dieu te le donne, c'est parti. Lève ta main. Dis après moi, au nom de Jésus. Mon Dieu, mon Dieu. Déclare au nom de Jésus. Je suis Vicky Dissachi. Non, tu te présentes mal. Tu te présentes très mal. Déjà, tu es assis. Il faut être debout comme un commando, comme un général. Même toi qui me suis en ligne, déclare, je suis Vicky Dissachi. Est-ce que ta voix peut être plus que celle de ton voisin? Déclare, je suis Vicky Dissachi. Je me tiens dans la présence de Dieu. Au centre missionnaire Mahanaïm. Les camps de Dieu. Là où les anges montent et descendent. Là où les anges descendent et montent. Là où Jésus-Christ est Seigneur. Ce soir, dans la présence de Dieu, je décrète et je déclare, mon nom, Vicky Dissachi, est détaché de la malédiction générationnelle, familiale, à cause de Christ et de l'œuvre de la croix. Mon nom est greffé à la bénédiction. Ce soir, j'ouvre mon cœur. Je me connecte au parfum de la bénédiction. Ce parfum restaure ma réputation, ma renommée, ma crédibilité, mon poids. Je suis béni. Mon nom est béni. Dis après moi, Satan, je t'informe ce soir que moi, Vicky Dissachi, je suis béni. Pendant longtemps, tu as utilisé mes pensées, les réalités de ma vie, pour me faire croire le contraire. Mais ce soir, en contact avec la lumière de la parole, je comprends, je confesse, je déclare que moi, Vicky Dissachi, et mon nom, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Un autre parfum entre dans mon nom. Un autre parfum entre dans mon nom. Change l'odeur de mon nom. Change l'odeur de mon nom.
nom change l'odeur de mon nom. Satan, démon de famille, hôtel familial. Oh, fais-le bien ce soir. Libérez-moi. Libérez Vicky du sachet. Libérez Vicky du sachet. Libérez Vicky du sachet. Libérez Vicky du sachet. Libérez mon nom. Libérez mon nom. Libérez mon nom. Hôtel de famille. Hôtel de Satan. Libérez mon nom. Méchanceté des hommes. Libérez mon nom. Libérez mon nom. Les démons de l'atmosphère. Libérez mon nom. Mon nom est Vicky du sachet. Je suis béni. 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 Déclarez Yahweh. Fais-le bien. Hey Yahweh. La dernière fois, hey Yahweh. Pendant que je prie, en battant mes mains, je déclare que mon nom reçoit les parfums de la bénédiction. Mon nom est béni. Pas tes mains, commence à déclarer ton nom est béni. Hey. Tu bats tes mains, tu déclares quelque chose se passe. Même toi qui me suis en ligne, quelque chose se passe. Qui a besoin que son nom devienne grand? La clé ce soir, c'est le parfum qu'on appelle bénédiction. C'est la clé qu'on appelle bénédiction. Tel que tu bats tes mains, déclare ton ministère béni, déclare ton nom béni, déclare le nom de l'église béni, déclare le nom de ton ministère béni, déclare le nom de tes enfants bénis. Il y a la gloire dans la salle. Déclare la bénédiction. Pendant que tu bats tes mains, déclare que ton nom est béni. Ton nom reçoit les parfums qu'on appelle bénédiction. Abraham a reçu ses parfums, il a été béni. Abraham a reçu ses parfums, son nom est devenu grand. Son nom est devenu grand. Quand tu regardes le passé d'Abraham, tu regardes son passé, tu regardes la famille d'où Dieu l'a sorti, il faudrait la bénédiction pour briser la malédiction. Il faudrait la bénédiction pour briser la malédiction. Qui est resté longtemps dans le chômage? Qui est resté longtemps dans un problème? Qui est resté longtemps dans une situation? C'est le temps de déclarer la bénédiction. C'est le temps de déclarer la bénédiction dans ton nom. Même toi qui me suis en ligne.
quelle gloire ici. Pendant que tu pries, commande que la source de ton nom est sanctifiée par la bénédiction. Commande, déclare-le, déclare-le. C'est la dernière prière, même toi qui me suis en ligne. À cause de la bénédiction, la source de mon nom est purifiée. La source de mon nom est purifiée. Je ne veux pas être la réplique négative du porteur du nom. Comment? Je ne veux pas répéter la même histoire que celui dont je porte le nom. Même si je ne connais pas qui avait décidé de ce nom. Même si je ne connais pas les porteurs du nom. Peut-être qu'il est déjà mort.